Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Bienvenue dans l'espace du lièvre et de la tortue. Je vous propose aujourd'hui de découvrir cette célèbre fable de Jean de La Fontaine, publiée pour la première fois en 1668. Vous allez d'abord entendre la version en vers, telle que La Fontaine l'a écrite. Restez bien jusqu'à la fin, car l'espace du conte vous proposera ensuite une version en prose de cette fable, afin de permettre à chacun de mieux la comprendre. Si vous aimez les fables et les contes traditionnels, vous pouvez vous abonner à l'espace du conte. Je vous souhaite une belle écoute. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. « Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. »« Sitôt ? Êtes-vous sage ?» repartit l'animal léger. « Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains dès les bords. »« Sage ou non, je parie encore. » Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi, l'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Et voici la version en prose du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut encore partir au bon moment. L'histoire du lièvre et de la tortue en est la preuve. La tortue dit au lièvre : « Je parie que j'atteindrai ce but avant vous. »« Avant moi ? Êtes-vous raisonnable ? » répondit le lièvre. « Ma chère, il vous faudrait un remède pour retrouver la raison. »« Raisonnable ou non, je maintiens mon pari. » Le pari fut donc conclu, et chacun déposa près du but ce qu'il mettait en jeu, peu importe de savoir ce qu'ils avaient parié, ni quel juge ils avaient choisi. Notre lièvre n'avait que quelques grands bonds à faire pour atteindre le but, de ces bonds qu'il fait lorsqu'il est poursuivi par des chiens et qu'il les distance, les obligeant à courir longtemps dans tous les sens. Persuadé d'avoir largement le temps, il se mit à brouter, à dormir et même à observer d'où venait le vent, tandis qu'il laissait la tortue avancer à son pas, lent et solennel. Elle, pendant ce temps, avançait sans relâche et faisait tous les efforts possibles. Elle se hâtait, mais avec lenteur. Le lièvre, lui, considérait qu'une victoire contre une tortue ne lui apporterait guère de gloire. Il pensait même qu'il en allait de son honneur de ne partir que très tard. Il broutait, se reposait et s'occupait de toute autre chose que de la course. Enfin, lorsqu'il vit que la tortue approchait presque du but, il partit à toute vitesse, comme un trait. Mais tous ses efforts furent inutiles. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, n'avais-je pas raison ? À quoi vous sert toute votre vitesse ? Moi, réussir à vous battre ? Et qu'en serait-il si, comme moi, vous deviez en plus porter votre maison sur votre dos ? » Je vous remercie d'avoir écouté cette fable et j'espère que sa mise en prose vous a apporté quelque chose. Je serai intéressée de le savoir dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez liker ou partager cette histoire. Cela permet aux histoires anciennes de vivre et de se transmettre. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau conte ancien.